Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 26 mai 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 780 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021 et plus particulièrement à la méditation numéro 494 concernant ce livre de l'Apocalypse. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, j'ai fait un partage aujourd'hui qui a retenu mon attention. Le péché est un plat facile à manger, mais très difficile à digérer. C'est pourquoi nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire, toi, notre GPS spirituel, toi qui nous enseignes, tout ce que le Seigneur veut nous rappeler, veut nous dire. Conduis-nous toujours dans les voies que notre Père a tracées pour nous, dans ces voies droites. Conduis-nous et détourne nos regards des choses vaines, de tout ce qui pourrait nous faire tomber. Remplis-nous de la parole de vérité, que ce que nous méditons encore ce soir, touche nos cœurs, nous permette de comprendre ce que nous vivons au quotidien, afin de nous améliorer, non pas pour être meilleurs vis-à-vis et aux yeux du monde, mais vis-à-vis de toi, Père. Car nous avons cet amour pour toi, cette révérence, ce respect pour toi, Seigneur, qui a tout accompli pour nous. Et pour toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui est en nous aujourd'hui, dans notre esprit, alors que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation, donc toujours avec ce fil rouge, d'Apocalypse 4, versets 8 et 9, où nous voyons les quatre êtres vivants qui louent sans cesse, sans repos, non-stop, 24 heures sur 24 à notre temps humain, notre Père, bien sûr, mais aussi notre Seigneur qui est à ses côtés. Et cela, ne peut être fait que parce que ils ont la plénitude de Dieu en eux. Et nous l'avons en Christ Jésus, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons ce cœur. Non pas cette apparence, mais ce cœur totalement abandonné, en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous avons ce privilège d'avoir notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, et qui nous conduise dans les voies parfaites, qui nous conduisent à retenir tous ces enseignements, afin que nous les mettions en pratique, afin que nous soyons toujours, sur cette fondation qui est notre Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, la vérité, le chemin, la vie. Il suffit pas de le dire, de le savoir, c'est une chose. De le croire, c'en est une autre. Et de le vivre, c'est encore mieux. Et que nous ayons toujours en tête ces trois piliers. L'écoute active de la parole, de ce que nous dit notre Père au travers de sa parole, parce que lorsque nous méditons, lorsque nous lisons à haute voix, c'est lui qui nous parle. L'obéissance radicale à ce que nous entendons, à ce qu'il nous dit. Et enfin, le troisième pilier, la foi en action, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce qu'il nous demande, la mise en pratique. Alors oui, il peut y avoir des vents, la pluie qui viennent sur ces piliers, mais en Christ Jésus, notre Seigneur, nous devons nous fortifier, afin que la parole qui nous est donnée, qu'il nous donne, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne en son nom, au nom de Christ Jésus notre Seigneur, et que la parole de Dieu, nous fortifie, et que rien en élément extérieur, puisse nous toucher, nous faire bouger, car nous sommes
construits, ces piliers, cette maison, nous sommes construits sur le roc. En ce jour, justement, de l'ascension, où 40 jours après la résurrection de notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur a convié ses disciples, tous ceux qui le suivaient, à venir et à monter sur cette montagne du mont des Oliviers, où il a parlé pour la dernière fois à tous ses disciples, à tous ceux qui étaient là, et il est monté. Il est monté, on le sait, tout comme ici, on le voit, à côté, à la droite de notre Père, où il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, où il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination. Et il a dit, eh bien, aux disciples, d'aller à Jérusalem, dans la chambre haute, et d'attendre patiemment que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne, soit donné. Car notre Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Dans d'autres versions, il est écrit, je reviendrai vers vous. Il est à noter que pour que le Saint-Esprit vienne, il a fallu que notre Seigneur soit élevé. Il ne pouvait pas y avoir les deux en même temps. Comme si, eh bien, qu'il fallait toujours, eh bien, deux personnes au ciel. Notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui était dans l'attente de venir, de faire son œuvre, et ensuite, eh bien, notre Seigneur à ses côtés, qui reprend sa place à sa droite, celle qui devait avoir sûrement, eh bien, avant de venir sur la terre, et notre bien-aimé Saint-Esprit. Un va-et-vient. Et toujours, eh bien, pour nous, pour notre bénédiction, pour notre bien. Reprenons ces versets 8 et 9. Eh bien, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Ici, il est bien parlé de notre Père, n'en doutons aucunement, de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et bien entendu, n'oublions pas, comme on l'a dit tout à l'heure, notre Seigneur qui est maintenant à ses côtés. Et revenons, parce qu'on parlait que notre Seigneur, eh bien, était monté. Il avait convié tout le monde sur la montagne, tout comme notre Père avait convié, eh bien, Moïse à venir le rejoindre sur la montagne pour lui donner les 10 commandements, les plaques, les tables de pierre. Et lorsque, eh bien, Moïse, après pas mal de temps, quelques semaines, est redescendu, et où, à un moment donné, il a rejoint Josué, et puis ils ont entendu des bruits, Josué dit, comme un bruit de guerre, mais non, Moïse a dit, c'est un bruit de fête. Et quand il a vu le veau d'or qui avait été créé, tous ces danses qu'il y avait autour, et sûrement d'autres choses, eh bien, il a jeté les 2 pierres, eh bien, au pied de la montagne. Comme si ils étaient jetés au pied de Dieu. Non pas, je n'en veux plus, mais nous ne le méritons plus. C'est dans ce sens-là, eh bien, qu'il les a jetés. Nous ne méritons pas ces commandements. Nous ne méritons pas. Nous t'avons bafoué, rejeté. Parce que finalement, ce n'était pas Moïse, c'était le peuple. Mais il le prenait pour lui. Tellement, eh bien, on l'a dit hier, il était en communion parfaite, en fusion avec notre Père. Et reprenons un petit peu bien ce que Moïse a dit à Aaron.
notamment cette phrase au verset 21 du chapitre 32 du livre de l'Exode. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Il voulait savoir. Moïse voulait savoir. Pourquoi cela s'est-il passé? Et cela nous rappelle, eh bien, ces paroles, eh bien, d'Abimelech, lorsque Abraham, dans la Genèse, notamment au chapitre 20, et là au verset 9, mais dans ce chapitre 20 où Abraham, pour échapper à la famine, eh bien, s'était dirigé, il avait fait halte, notamment, eh bien, entre Calèche et Chour, et séjourna à Guérar. Et où là, eh bien, le roi fit enlever la femme d'Abraham, Sarah. Mais Abraham lui avait dit, eh bien, tu diras que tu es ma sœur. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle a dit. Et donc, ne sachant pas que c'était la femme d'Abraham, eh bien le roi l'a fait enlever pour en faire bien une concubine. Mais Dieu, comme il est dit un peu plus loin, sans rentrer dans tous les détails, l'a gardé, a gardé le roi Guérard de s'approcher et de s'approprier, je dirais, eh bien, la femme d'Abraham. Alors Abraham, eh bien, s'est défendu en disant, une fois que l'Éternel est intervenu, en disant au roi de Guérard, eh bien, c'est la femme d'Abraham, n'y touche pas, rends-lui. Et le roi est venu, Abimelech, eh bien, est venu vers Abraham, et au verset 9 de ce chapitre 20 du livre de la Genèse, eh bien, il y eut ces mots. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi que tu nous aies amené, mon royaume et moi, à commettre, un si grand péché? » Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Inadmissibles. C'est pratiquement les mêmes mots qui sont repris ici, eh bien, par Moïse. Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Alors, on a vu hier Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. C'est vrai. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Alors, je ne juge pas Aaron, on n'est pas là pour juger, on est là pour que nous comprenions mieux cela et que nous nous l'approprions aussi pour notre vie en termes d'exemple. Alors, tout à l'heure, quand je relisais, eh bien, je me disais, mais, et j'ai repris dans d'autres versions, pratiquement dans toutes les versions, eh bien, il est dit, lorsqu'Aaron parle à Moïse, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Moïse avait sûrement mis toute sa confiance en Aaron, lui avait confié tout le peuple. Et je pense que Moïse s'est senti trahi. On le voit et on le ressent finalement dans ces mots qu'il dit à Aaron au verset 21. Et quelque part, on peut le comprendre. C'est pourquoi la parole nous dit, attention, de ne pas mettre quelquefois de toute ta confiance dans l'être humain. Car l'homme, eh bien, peut te trahir, y compris ceux qui sont les plus proches de toi. Et je pense qu'Aaron devait être le plus proche, en tout cas, parce qu'il avait traversé, mais pour Moïse. Mais Aaron, finalement, connaissait-il suffisamment Moïse? On va y revenir.
Verset 23. Ils m'ont dit, hein, c'est Aaron qui parle à Moïse, ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans déface, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. En 2 versets, finalement, eh bien, on s'aperçoit d'une chose. C'est, premièrement, qu'Aaron, eh bien, sur un semblant d'excuse, au verset 22, enchaîne en disant, quelque part, ils m'ont dit, fais-nous des dieux. Et j'ai exécuté ce qu'ils m'ont demandé. J'aurais demandé tout de suite de l'or. Et puis, j'ai fait les choses et il en est sorti un veau. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ce veau était fait à l'image de ces dieux d'Égypte, que déjà, ils avaient vu les Égyptiens idolâtrer, peut-être eux aussi, je ne sais pas. Mais au travers de cela, eh bien, il aurait pu dire, mais Moïse, je le connais, cet homme. Vous dites, cet homme. Mais moi, je le connais. C'est ma famille. C'est mon frère. Et j'ai confiance, je sais qu'il va revenir, parce que nous servons le Dieu vivant et vrai. Nous l'avons pu le voir au travers des 10 plaies. Vous avez pu le voir lorsque, eh bien, il a ouvert la mer, lorsqu'il vous a donné à manger, lorsqu'il vous donne encore à manger. Vous le voyez, vous... Non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Et ce n'est même pas ce qu'Aaron lui-même dit. Certes, il ne ment pas en disant « Ils m'ont dit, fais-nous des dieux !» Oui, c'est vrai. Mais lui, suite à cela, eh bien, il a tout de suite demandé de l'or, alors qu'il aurait pu réagir de la façon qu'on vient de le décrire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et je me suis posé la question. Je me suis dit, bien-aimé Saint-Esprit, pourquoi a-t-il réagi ainsi? Il peut y avoir plusieurs raisons. C'était un peuple nombreux. Donc il a pu avoir peur. Et peut-être que nous aurions réagi de la même façon. Quand une foule est devant nous, quel que soit le nombre, eh bien ça peut être impressionnant. Et finalement, eh bien, il s'est mis peut-être à genoux devant eux. Ne me faites pas de mal, je ferai ce que vous voulez. Peut-être. Excusez-moi. Je me suis dit, est-ce que c'est cette solution? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre? Il peut y en avoir une autre. Tout simplement parce que Moïse, son frère, le connaissait-il vraiment? Les 40 premières années, il ne l'a pas vu. Il a été élevé, il l'a vu de loin, quand il passait, sur ce que, quand il a été nourri. Mais le connaissait-il vraiment? Non, il n'a pas été élevé avec lui, Moïse a été élevé, eh bien, avec Pharaon. Il a grandi, il a été faire des batailles et autres. Et au moment où Moïse, eh bien, s'est rendu compte de qui il était, et qu'il aurait peut-être pu voir un peu plus sa famille d'origine, de sang, eh bien, c'est là qu'il a dû partir, parce qu'on l'accusait, ce qui était vrai, d'avoir tué, eh bien, un soldat, égyptien, pour défendre, eh bien, une personne du peuple hébreu. Il a dû partir, s'enfuir. Et de nouveau, pendant 40 années, là, eh bien, il était loin des yeux. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc, pendant les 80 premières années, il ne l'a pas vu beaucoup.
il le connaissait pas, c'était presque un inconnu pour lui. Il connaissait davantage, eh bien, en tout cas, peut-être pas tout le peuple, mais en tout cas, beaucoup de personnes du peuple qui étaient là, sûrement les chefs religieux, parce qu'il y a toujours des chefs qui étaient là, il les connaissait. Et finalement, peut-être qu'ils m'ont dit, mais ce Moïse, tu le connais peut-être pas plus que ça. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il n'est pas peut-être reparti? Est-ce qu'il n'a pas encore disparu comme il l'a fait pendant les 80 premières années? Aaron ne connaissait pas Moïse réellement. Il l'a vu sur ces dernières années. Il a vu, oui, les choses. Mais il a subi le peuple. Et nous aussi, à travers ce que nous vivons, à travers tout ce que nous vivons à travers le monde, comment pourrions-nous réagir? Comment allons-nous réagir lorsque nous pourrions être confrontés et à déclarer devant les personnes notre foi? C'est aussi à cela, outre la confiance dans l'être humain, comment pourrions-nous réagir? Comment allons-nous réagir? Parce qu'à un moment donné, nous devrons réagir. Est-ce que nous serons fidèles, tout comme notre Seigneur le l'a montré, en allant jusqu'au bout? Prenons un partage que j'ai fait, je crois, hier, de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, et qui vient un partage de Bob Gass, vous avez déjà maintenant un petit peu l'habitude, et qui correspond finalement eh bien, à ce que nous méditons ces temps-ci. Cela eh bien, est tout à fait ce que je pense Aaron a dû subir, et ce que nous devons aussi nous poser comme question pour nous-mêmes. Je lis. Même s'il est très pénible d'être la cible des attaques des hommes, parce que c'était le cas pour Aaron. Ils attaquaient Moïse, mais la cible, c'était Aaron, au travers de Moïse, parce que c'était à lui qui lui posait la question. Donc, même s'il est très pénible d'être la cible des attaques des hommes, le pire serait de se détourner de la route choisie par Dieu dans l'espoir de leur plaire. Est-ce que ce n'était pas justement cela que finalement Aaron voulait? Consciemment ou inconsciemment. Peut-être qu'il y avait un mélange de peur, de crainte. Mais il connaissait, comme on l'a dit, sûrement le peuple, et en tout cas ceux qui lui demandaient, les religieux, les chefs d'eux, eh bien de le suivre. Et il voulait peut-être, quelque part, il s'est dit, et si Moïse ne revenait pas? Et s'il était parti? Ou s'il était mort? Est-ce que je ne pourrais peut-être pas prendre sa place? Il voulait plaire aux autres. Et le fait eh bien, de plaire aux autres du monde, à ceux qui aujourd'hui ne suivent pas en tout cas notre Seigneur, qui ne croient pas en lui, comme par exemple ici, le peuple, malgré tout ce qu'ils ont vu ou entendu. Le danger, c'est de vouloir plutôt leur plaire, et à ce moment-là, de se tromper de chemin. Parce que je suis persuadé qu'Aaron eh bien, avait été placé à côté de Moïse, parce que il avait une destinée précise, un chemin dans lequel il devait marcher. C'est Dieu qui l'a placé à côté de Moïse. Certes, Moïse eh bien, a insisté, non pas pour que ça soit Aaron, mais parce qu'il ne voulait pas parler, parce que il l'a dit quand il était en face à face avec Dieu, avant de repartir vers l'Égypte pour sortir eh bien, et parler au peuple, que Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, venait pour le sortir, qu'il avait entendu, qu'il avait vu leur esclavage, et il avait entendu leurs cris. Et Dieu a dit,
je mettrai Aaron à côté de toi. Il savait, il l'avait placé pour un but bien précis. Tout comme chacun de ses enfants. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes placés où que nous soyons, avec qui nous soyons. Il nous a placés à un endroit pour que nous tenions ferme. Alors comment allons-nous réagir lorsque peut-être bien des personnes seront devant nous en disant « Mais abandonne ton Dieu, suis-nous » ou « Nous avons telle chose pour toi ». Peut-être des richesses, peut-être un travail fantastique. Il y a tellement de tentations. Comme le dit dans Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Qui voulons-nous servir en premier? Parce que c'est là la question. Et c'est celle-ci qu'Aaron ne s'est pas posée. Je continue ce partage. Certes, il est très agréable de se sentir accepté et félicité par les siens. Ce qu'a dû, eh bien, on le suppose, que lorsqu'Aaron a dit « Donnez-moi » et tout le monde peut-être lui a tapé sur le dos en disant « Tu as raison, tu as fait le bon choix ». Bravo, peut-être qu'ils ont crié « Aaron, Aaron ». Peut-être que nous n'aimons pas rester seuls. Peut-être que nous aimons nous sentir acceptés, voire félicités pour ce que nous avons fait, pour le choix de rejoindre ces personnes. Mais il vient toujours un moment où l'on doit faire une pause et se demander jusqu'où suis-je prêt à me sacrifier pour remplir ma vocation. Aaron, dans ce que nous avons lu, tout s'est enchaîné. Il n'a pas dit, mais attendez, il va revenir, c'est mon frère, je le connais. Dieu est avec nous. Il n'a pas fait une pause. Tout s'est enchaîné. Ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux, etc. Je leur ai dit, donc on voit bien, il y a une réciprocité, un dialogue. Que ceux qui ont de l'or s'en défassent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ce veau. Tout s'est enchaîné. Où voyons-nous ici une pause? Il est bon, de temps en temps, comme à certains psaumes où c'est écrit « pause ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en lisant les psaumes. Il y a un moment donné, dans certains psaumes, il est écrit « pause ». Il est bon de faire aussi cette pause et de se demander, devant toutes ces, comme mon épouse le dit régulièrement dans ses prières, tout ce qui brille, toutes ces belles tentations, tout ce qui brille n'est pas d'or. Une belle apparence. Le partage continue en disant, c'est de votre réponse à cette question que dépendra votre destinée. En fait, c'est exactement comme le Seigneur à Gethsémane. Là, c'était un Gethsémane, quelque part. Quelle est ta volonté, Père? Non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de notre Père, c'était pas qu'Aaron, construise ce veau d'or. On le verra dans les méditations suivantes. Mais qu'il soit ferme. Et nous? La Bible dit, Jésus a terminé sa course, car il ne perdit jamais de vue le but vers lequel il se dirigeait. On le sait. Notre Seigneur a dit, à un moment donné, et ça c'est difficile à comprendre,
pour notre esprit, notre cerveau humain. Lorsqu'il a dit que c'était l'heure qui arrivait, l'heure est arrivée. Je l'ai attendu. J'ai attendu ce moment avec ardeur. J'ai tellement attendu ce moment. C'est-à-dire, tout ce qu'il allait subir est l'œuvre de la croix. Sachant ce qu'il allait subir, dire « j'ai attendu ». Enfin, c'est arrivé, cette heure. Celle pour laquelle je suis venu. Il a été jusqu'au bout pour nous, pour que nous vivions. Parce que la seule chose qui lui a permis de tenir jusqu'au bout, c'était nous. Parce qu'à chaque coup, c'était nous qu'il voyait. C'était notre salut, notre délivrance. La vie éternelle, eh bien, qui nous donnait en se sacrifiant pour nous. Il a terminé sa course, car il ne perdit jamais de vue le but vers lequel il se dirigeait. Voilà pourquoi il put tout endurer, parce qu'il savait, il avait le but. Et nous, quel est notre but ? Le retour de notre Seigneur, son avènement, ce jour merveilleux où il viendra nous chercher et où nous régnerons à ses côtés, où nous serons revêtus, eh bien, de ces habits blancs que nous avons médités dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Parce que nous le méritons ? Je ne sais pas. En tout cas, parce que nous aurons tenu ferme jusqu'au bout. C'est cela notre but. D'obéir, oui, de cette obéissance radicale à ce que nous entendons. Que notre Père nous dit, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne au quotidien. C'est cela notre but. Vous ne serez capable d'affronter les difficultés et la souffrance qui les accompagnent qu'à condition de garder les yeux fixés sur le but qui les transcende. Sans but, il est impossible de franchir la ligne. Impossible. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui transcende, qui nous transcende afin de pouvoir aller jusqu'au bout. Pour surmonter les tempêtes, la peur, quel que soit, eh bien, ce qui peut y avoir comme obstacle, si on veut les franchir, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose, eh bien, que l'on veut atteindre à tout prix. Notre but, c'est toi, Seigneur. Lorsque notre Père dira « Stop, je ferme la porte », et qu'il dira « C'est le moment », alors oui, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons recevoir eh bien, tous ces enseignements, afin de pouvoir déjà aujourd'hui, tout comme les 4 êtres vivants, eh bien, te rendre gloire, t'honorer, te dire merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous apprends, nous enseignes, pour ton amour, sans cesse renouvelé, au quotidien. On va terminer par la prière. Merci. Merci. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ce moment de partage avec dans lequel eh bien nous pouvons non seulement partager ta parole, mais aussi nous revêtir non seulement de ta force, mais de tout ce que tu peux nous donner. Alors oui, même si toutes ces choses extérieures du monde peuvent, comme nous l'avons entendu, être ces friandises
couler dans nos bouches et nous faire plaisir, mais cela ne dure qu'un temps, et c'est simplement éphémère. Et recherchons le véritable but, le véritable objectif qui est au bout. Et cet objectif, eh bien, c'est tout simplement de te plaire, tout simplement d'être avec toi, tout simplement de franchir cette ligne, tout simplement d'être arrivé. Alors oui, il y aura des obstacles, il y aura des embûches comme une course, mais surtout, même si nous chutons, eh bien, relevons-nous et surtout continuons, eh bien, de parcourir ce chemin que tu as tracé droit devant nous. Oui, tu ne nous as pas dit que cela serait facile, tu nous as dit tout simplement de continuer, de nous battre et de nous relever. Alors même si les moments sont difficiles pour certains d'entre nous ou dans les moments de notre vie, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans la vie en général, eh bien battons-nous, continuons toujours de garder nos regards vers toi, car nous savons que le but, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors, tu as tout accompli pour nous, tu l'as déjà fait, tu as tout accompli, c'est ce que tu as dit. Et c'est pourquoi, eh bien, nous aussi, nous devons continuer de marcher sur cette route droite et d'intégrité. Oui, tu nous demandes d'être juste et intègre. Alors soyons-le chaque jour en nous revêtant bien sûr de toutes tes armes, Seigneur, mais aussi de ta force souveraine. Alors, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.